on vous explique que les arbitres en Liga ce sont des incapables, vous avez encore une fois eu la preuve. Il a perdu le fil du match, il a perdu la maîtrise du match au bout de 10 minutes. Il a tout perdu. Et ça les gars, c'est des matchs dangereux où il peut y avoir des blessures. Parce que ces arbitres-là laissent la tension monter. À partir du moment où l'arbitre n'a pas sifflé, il doit être accordé le but, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu mets le sifflet dans ta bouche? Pourquoi? Parce que ça porte à confusion. Même si pas tout le monde s'est arrêté de jouer, certains se sont arrêtés à cause de ce signe-là. Donc ils peuvent sentir l'injustice et être frustrés. Qui crée des fautes bêtes et un double carton jaune. Mouriki qui essaye de cisailler Johan Garcia, lui il prend carton rouge et c'est normal. Et que quand dans ce même match Rafinha fait ce geste et qu'il n'y a pas carton rouge, bah ça frustre, ça énerve. Et ça crée de la polémique inutile. Moi, je trouve ça honteux qu'il n'y ait pas eu appel à la VAR pour cette action-là. Parce que pour moi, il méritait un carton rouge. Quand tu regardes les nombreuses fautes de Araujo et tu vois qu'il n'a pas mangé carton jaune, bah ils vont sentir un sentiment d'injustice et c'est normal. Surtout quand de l'autre côté, il y a déjà eu deux cartons rouges. L'arbitre a totalement perdu la maîtrise du match. C'est un match qui fera forcément polémique. Et là, on peut bien le voir, les gars. La Liga est de retour. Et on va sûrement enchaîner les matchs avec polémique. Surtout que lui, c'est pas la première fois qu'il est dans les polémiques. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un passant, on s'ennuie. La Liga vient de reprendre. Comment ce but du FC Barcelone a été accordé? Non, là, ça m'avait pas manqué en fait. Au bout d'un moment, le joueur il serait dead sur le terrain, ça aurait rien changé. Lamine Yamal qui envoie un shoot qui vient littéralement à pleine puissance sur la tête du défenseur, avec des cojones, il la dégage avec la tête. Vous allez me dire avec quoi d'autre de toute façon? Il va pas utiliser ses mains, c'est penalty. Le joueur est KO, le joueur est sonné, le joueur ne se relève pas. Le joueur est dans cet état. Le ballon retombe sur les pieds de Ferran Torres, il envoie un shoot, c'est but. Quand littéralement tout le monde pensait que le jeu allait être arrêté. À en voir que le gardien a été surpris par la frappe. Il y en a beaucoup aussi qui se sont arrêtés sur le premier but. Je vous rassure, le ballon était bel et bien sur la ligne, même si de cet angle ça se voit mal. Mais ça par contre, ça ne devait jamais être accordé. Si le ballon a touché la tête, que le joueur semble groggy, sonné, désorienté ou reste au sol, l'arbitre doit arrêter le jeu pour permettre l'entrée des soigneurs. Le jeu doit être arrêté immédiatement si le joueur s'évanouit, mais également dans cet état. L'IFAB rappelle bel et bien que le principe de précaution s'applique, même sans perte de connaissance, un choc à la tête doit être pris au sérieux. Bah là, je peux vous dire que c'était pas le cas du tout. Ouais les gars, la Head Watch, elle était claquée aujourd'hui. 3-0, victoire du FC Barcelone, assez facilement. 2 cartons rouges totalement mérités du côté de Mallorca. Du côté du FC Barcelone, je tiens à préciser que la VAR, elle était en panne. Parce que là, je suis désolé, c'est carton rouge. Mais on va le mettre sous le compte de la panne, tranquille. Mais il y en a 2 qui se retrouvent. Rafinha et Lamine Yamal. Spectaculaire, incroyable comme d'habitude. Lamine Yamal toujours à la passe, à la finition, Rafinha. Regardez la passe et ça a donné but automatiquement. Par la suite, Ferran Torres a marqué son but. Il y a eu énormément de polémiques au sujet du défenseur qui s'est laissé tomber. J'apprécie énormément le poste de défenseur parce que je l'ai été dans le niveau amateur. Mais moi, je trouve que c'est un fragile, les gars. Il voit venir la balle est touchée en haut de son crâne. Il essaye de gagner du temps. Et c'est bien fait pour lui. Moi, je commence à en avoir marre des défenseurs fragiles. Ensuite, la deuxième période, il n'y a vraiment rien à dire. C'est totale maîtrise de la part du FC Barcelone. D'un point de vue défensif, c'était assez solide. C'était assez cohérent. Le piège du hors-jeu, il a plutôt bien marché, surtout contre une équipe comme Mallorca qui ne réfléchissait pas au niveau des appels. Lorsque tu as un joueur exceptionnel du nom de Lamine Yamal qui est capable de t'enfoncer encore plus le clou et te permettre de gagner 3-0, ça devient tout de suite facile. Surtout qu'il est sifflé par le stade à ce moment-là. Il a calmé tout le monde. Malgré les erreurs d'arbitrage et malgré tout ce qui a pu se passer en dehors du football en lui-même, le FC Barcelone mérite entièrement sa victoire. Et sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on bien, alhamdoulilah. Vos histoires d'arbitrage, je m'en balance. Est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, ils ont inventé un nouveau terme pour lui quand il marque ses buts de fou? Le Yamalasso. Voilà, ils ont inventé un nouveau terme. C'était le bombasso. Maintenant, ils disent le Yamalasso. Et vous me parlez, est-ce qu'il y a carton rouge? Oui, il y a carton rouge. Bien sûr qu'il y a carton rouge. Bien sûr. Il avait pas arrêté le jeu. Bien sûr qu'il y a but, mais on s'en fout. Impression de Lamine Yamal. Il attire 3 joueurs. Un crochet limpide. Limpide. Il se met à l'entrée de la surface. Frappazzo. Frappazzo. Voilà la balle finie où? Voilà la balle finie où? Le Yamalazzo. Hein? Et vous me parlez d'arbitrage alors que quand vous regardez les matchs du Barça, il y a Yamal sur le terrain en fait. En fait, ça doit éclipser l'arbitrage, on s'en fout. C'est incroyable. Non, franchement, à chaque fois je pleure. Je suis là, je dis Dembélé, mais ce petit c'est trop. Non, je changerai pas d'avis, mais ce petit c'est trop les gars. Je joue avec mes sentiments. N'oublions pas, ça passe sur Rafinha. Ça passe, on centre dans la bonne zone, toujours dans la bonne zone. Et il part avec le trophée MVP du match. Voilà, Yamal. Non. Voilà, et voilà les gars, la Liga qui est déjà corrompue au tout premier match du Barça. Est-ce que vous vous rendez compte que la balle elle est sortie? On parle du tout premier match les gars, le Barça ne se cache même plus. Sur le premier but de Rafinha les gars, la balle qui sort sur l'aile, comme on peut le voir ici avec Lamine Yamal, mais ça se joue et il y a but.
Ferran Torres, les gars, qui marque alors qu'il y a un joueur de Mallorca qui est au sol. Araujo qui commet je sais pas combien de fautes, les gars, qui prend même pas de carton. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous parle tout simplement du premier match, les gars, du Barça. Est-ce que vous vous rendez compte? Même de la Liga, si vous voulez. Les deux joueurs de Mallorca, les gars, qui sortent alors que les frérots, ils ont juste touché. Il y en a un, il a juste touché Lamine Yamal. Il a juste commis un petit contact. Carton rouge. Non, je crois que vous vous rendez pas compte. Ce n'est que la première mi-temps, ce n'est que le premier match du Barça, les gars. Et on voit déjà tout ce qui est en train de se manigancer. Leurs problèmes de signature de joueurs, de Rashford qui va pas rentrer. Tout ça, les gars, c'est qu'une façade pour vous faire croire que la Liga est contre le Barça. Mais réellement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? De la tricherie pure, de la corruption, les gars. Des choses qu'on ne verra jamais dans un match du Real Madrid. Pourquoi? Parce que nous, on n'aura pas cette chance. Bon, est-ce que c'est une chance en vrai? Non, les gars, c'est juste du mauvais jeu. Voilà, frérot, je te comprends. Je te comprends entièrement. T'as un gamin de 18 ans qui est là, qui est capable de te faire n'importe quoi sur le terrain. Humilier tes coéquipiers pendant 90 minutes. Ouais, parce que lui, il pourrait être son père. C'est moi qui vous le dis, ça se voit direct. Faire des passes décisives en direction de Rafinha, qui est impitoyable devant les cages, on le sait très bien depuis un certain temps. À ce moment-là, il est sifflé par absolument tout le public. Parce qu'ils ont la rage qu'il est trop fort au football. Faut le reconnaître, même si je jouais FC Barcelone, ça me fout le seum, mais il est fort au football. Il dribble toute la marée rouge. Comme des joueurs pitoyables. Oui, parce qu'ils ont été pitoyables à ce moment-là. Et il arrive à t'inscrire un but. Provocation, il en a rien à foutre. Célébration en mode couronne, devant le public. Aujourd'hui, c'est un but, une passe D. Exceptionnel. Aujourd'hui, c'est homme du match. Que voulez-vous de plus? Le gars, il est en mission pour obtenir le ballon d'or l'année prochaine, les gars. Ce sera pas cette année, ce sera Ousmane Dembélé. Quoi qu'il fasse, hein, ce sera Ousmane Dembélé. Vous savez, des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que Lamine Yamal serait pas le personnage principal? Ça me ferait du mal que ce soit le personnage principal parce qu'il joue au FC Barcelone. Mais bordel, petit, quitte le FC Barcelone. Quitte. Va au PSG, va où tu veux, mais quitte ce club. Voilà, tu commences à me faire chier. Ça à toi? Je vous avais prévenu. Je vous ai dit, regardez d'un œil Sunderland. Retour en première ligue. 3 bastos. 3 bastos à West Ham. Galsen, Habib Diarra. Trop fort au milieu de terrain. Mon Ivoirien, mon champi. Adingra. Passe décisive. Il a mis un centre millimétré. Les gars, ce genre de joueurs sont trop sous-cotés tout simplement parce qu'ils sont africains. Adingra, normalement, ça peut être dans un très très bon club de première ligue. Mais au lieu de ça, il est chez un promu. Mais ils ont fait une équipe de malades. Prodige marocain, Chemseddine Talbi, déjà décisif. Entre 3 joueurs, il fait une passe qui casse une ligne pour Isidore. Après, il s'est fait son but tout seul, faut pas se mentir. En tout cas, je vous ai prévenu, les gars. Tout ça, ils sont régis par Régis Lebris. Voilà. Il fait un boulot monstrueux. Et j'en oublie, hein. Celui qui a marqué Isidore. Ayenda qui a marqué de la tête. Les gars, si vous voulez follow une petite équipe et vous vous dites, il y a une petite pièce à miser, c'est bien Sunderland, les Black Cats. En plus, l'ambiance là-bas, elle est terrible. 3-0, magnifique. Regardez les multiplex de Première Ligue. Je vous jure, vous n'allez pas être déçus. Mes frères marseillais, c'est comme ça qu'on fait. Prenez exemple sur le vrai Olympique. C'est comme ça qu'on gagne un match à l'extérieur de Ligue 1 en première journée et avec la manière. Mais nous, cette fois, c'est à 11 contre 11. C'est pas à 11 contre 10. Nous, on n'a pas été facilité. Vous, oui, mais nous, on a gagné. Vous, vous avez perdu. Parce que tout l'été, on vous a bien entendu parler, on vous a bien entendu rigoler. Haha, Lyon, leur mercato, ils peuvent s'acheter que Pierre-Lys Melou. Haha, Lyon, ils ont failli être relégués en Ligue 2. Haha, Lyon, ils vont être obligés de vendre Ryan Cherki, Malik Fofana parce qu'ils n'ont pas d'argent. Maintenant, c'est comment? Lyon 3 points, Marseille 0 points. Vous étiez à 11 contre 10, on était à 11 contre 11. Donc c'est bien beau les discours de l'été, en mode nous on a un mercato de fou, on a fait une pré-saison de fou, vous avez pas d'argent, on va vous éteindre, etc. Sur le terrain ça donne quoi? Sur le terrain ça donne quoi maintenant? Vous nous avez vendu en mode le retour d'Aubameyang, le grand Mason Greenwood comme une dinguerie, comme les meilleurs attaquants de la Ligue 1. Pourquoi personne n'a parlé de ce mec? Oui, on a des problèmes financiers. Vous avez pas oublié qu'on avait Mikotadze? Pourquoi vous en avez pas parlé? Si les Marseillais avaient pris exemple sur ce que Mikotadze a fait aujourd'hui, ils auraient peut-être cadré un peu plus que 2 frappes. Hein? Parce que Mikotadze aujourd'hui, c'est un but. Vous hier, c'est 0. Donc respectez les Lyonnais s'il vous plaît maintenant. Donc arrêtez vos grands discours la prochaine fois, redescendez sur terre. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas fait un bon mercato qu'on peut pas vous éteindre. Et on vous l'a prouvé aujourd'hui. Lyon 3 points, Marseille 0 points. Merci, au revoir.